Bonjour fidèles de la radio, prêts ce matin à entendre la parole de Dieu en ce vendredi 29 novembre. Alléluia, alléluia, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres? Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est au proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas, sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Ciel et terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Tels sont les mots de Dieu, tels sont les mots de Jésus. Car c'est un Dieu de l'impossible. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui désire demeurer dans sa parole. Dans l'Évangile, il nous parle de figuier, cet arbre qui bourgeonne quand l'été est déjà proche. À La Réunion, nous pouvons observer, contempler les flamboyants qui sont majestueux et colorés. Ces fleurs rouges et ces gousses brunes qui marquent la saison de l'été. Mais avant qu'il bourgeonne, ce figuier, avant qu'il fleurisse, il y a eu cette période d'hiver où les feuilles jaunissent, tombent, et de laisser la place à de nouvelles feuilles, de nouveaux bourgeons. On pourrait croire que l'arbre sans feuilles est morte. Non, elle vit d'une manière différente. C'est-à-dire que même sans feuilles, même sans bourgeons, pas totalement sec, puisqu'il y a encore la vie, elle s'alimente de l'air, elle s'alimente de l'oxygène quand même pour laisser plus tard bourgeonner de nouvelles feuilles. Et elle se trouve dans cette situation non pas une seule journée, mais plusieurs jours, voire des mois dans cette situation. Et c'est pareil pour nous, quand nous verrons tout ce temps de l'épreuve, des temps durs, sache que Jésus n'est pas bien loin et qu'il vit avec toi ces épreuves, qu'il t'épaule. Et il le dit, Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Jésus nous rassure, nous ne sommes pas seuls, il est avec nous, dans nos incertitudes, dans nos combats de tous les jours, il est avec nous. Il le dit, redressez-vous et levez la tête. Cela veut dire que nous sommes vraiment sauvés par lui. Et la promesse n'est pas vaine, elle s'accomplira en temps voulu pour celui qui sait attendre dans la foi et persévérer dans l'espérance. Eh bien alors, garde la foi, garde l'espérance en Dieu notre Sauveur. Cela veut dire que le royaume de Dieu se construit dans la difficulté, les luttes et le courage. Jésus ne nous a pas promis une vie tranquille, sans problème. Il nous a dit « Je suis venu pour mettre le feu sur terre ». Jésus lui-même, toute sa vie a été un combat. Il a supporté les critiques, les attaques. Il nous propose sa force. Eh bien, accueille-le chez toi, accueille-le en toi, accueille-le partout. Accueille-le. Et pour finir, cette petite prière pour nous qui sommes
souvent, dans les épreuves, quelle que soit l'épreuve, demandons à Seigneur de nous aider à lutter, à combattre, à nous donner du courage. Des femmes et des hommes persécutés à cause de ton nom, de nos familles qui se déchirent, nos enfants qui ne trouvent plus de sens à leur vie et celle du monde entier. Viens soulager nos misères. Seigneur, que ton règne vienne. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous t'aimons et nous savons que ta parole est puissante, que le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Amen. Au revoir. À demain.